Bonjour Sarah, je suis ravie aujourd'hui de t'interviewer sur les métiers de l'armée, en particulier la réserve de l'armée de terre. Est-ce que tu veux d'abord nous parler de ton parcours? Je m'appelle Sarah, j'ai fait un bac S dans un lycée général. Je voulais faire un lycée militaire, sauf que c'est des lycées qui sont réservés soit aux enfants de militaires, soit aux pupilles de la nation, donc des enfants boursiers. Ensuite, j'ai réalisé une PMT, donc c'est une période de découverte. Puis j'ai été réserviste et maintenant je quitte la réserve pour intégrer l'école des personnels paramédicaux des armées. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler d'abord donc de la PMP? Qu'est-ce que c'est? Comment on fait pour Donc, y participer? donc la PMT, c'est une période militaire terre, donc c'est une période de 5 jours qui est pour les enfants de 16 à 30 ans. C'est que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Donc c'est une période qui permet de découvrir le milieu militaire. Donc c'est toujours un peu, on va dire, plus confortable que le milieu militaire quand on y est en tant qu'actif ou réserviste. Mais c'est vrai que ça permet d'avoir une première approche déjà de ce milieu et de voir si c'est un milieu qui nous conviendrait ou non. D'accord. Donc par exemple, tu fais beaucoup de sport, tout ça, durant cette période. Moi, durant cette période, on a fait un peu de sport, on a découvert les différentes missions qui pouvaient être faites. On a eu des mini cours conférences justement pour apprendre un peu plus de ce milieu. D'accord, ok. Donc maintenant, on va parler un petit peu de la sélection pour accéder à la réserve. Donc comment toi, tu t'y es préparé d'abord, dans un premier temps? Pour la réserve, faut savoir que c'est quand même une sélection qui est assez simple puisque on postule dans un régiment, le régiment qu'on souhaite, qu'il soit proche, loin de chez nous. Après ça, on a un entretien avec un personnel de la réserve qui va nous poser des questions, voir si on est vraiment, enfin, si on a vraiment envie d'entrer là-dedans, pourquoi on veut entrer dans ce milieu, pourquoi dans le régiment qu'on a choisi ou autre. Et ensuite, soit ils vont accepter, soit ils vont refuser qu'on entre dans ce régiment. Il y a aussi une enquête policière qui est faite sur nous. Et voilà. D'accord. Et donc comment ça fonctionne un petit peu la réserve? C'est des missions, c'est ça qu'on peut faire à côté des études ou du travail? Comment ça fonctionne exactement? La réserve, contrairement à l'active, on leur vient en appui, c'est-à-dire qu'on vient en renfort, que ce soit pendant des week-ends pour se former, ou alors notamment pendant les vacances scolaires ou autres, des missions. Par exemple, les militaires qu'on peut voir dans les gares, des fois c'est des réservistes ou alors des actifs, ou alors encore pour des surveillances ou même juste les défilés du 11 novembre, du 14 juillet ou autre, ça peut être des réservistes qui y participent. D'accord. Est-ce que tu veux bien nous raconter une ou deux missions que toi tu as fait pendant le temps où tu étais à la réserve? D'ailleurs, tu es resté combien de temps à peu près à la réserve? Moi, j'ai fait la réserve donc je suis entrée en octobre-novembre 2018 et j'arrête là en juillet 2019, donc pour entrer à l'école de personnels médicaux des armées. Durant cette période, j'ai pu participer au défilé du 11 novembre. D'accord. Donc, c'est quand même quelque chose qui est assez fort, notamment cette année vu que c'était le centenaire. Mhm. Et j'ai participé aussi à la sécurité d'une course. On protégeait un peu tout le parcours, on l'organisait et on protégeait le parcours d'une course. D'accord. Pour cette réserve, j'ai entendu parler, il me semble, on a une préparation militaire, c'est ça? Oui, au tout début, donc avant c'était une FMIR. Moi, je suis passée pendant la PMR et c'est revenu une FMIR. Donc en fait, on a 2 semaines de préparation au cours desquelles on va apprendre tout ce qui est le combat, la vie en campagne, marcher au pas. On va être formé au secourisme, on va faire du sport, apprendre un peu la culture militaire, donc tout ce qui est les grades, les choses comme ça. Et on va être formé à tout ça pour ensuite être opérationnel par la suite. D'accord. Et donc toi, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué durant cette période de préparation militaire, des choses qui t'ont vraiment, qui ont été difficiles, par exemple? C'est vrai qu'au début, même si on fait du sport, c'est vrai que c'est quand même
au début, ça peut être un peu compliqué, notamment quand on porte des sacs de 20 kilos sur le dos pour aller à un bivouac, même si le bivouac il n'est pas loin. 20 kilos, si on n'a pas l'habitude, ça reste compliqué quand même à porter sur le dos. Donc les choses comme ça, c'est vrai que bon, au début, ça fait un peu peur, et puis au final, on s'y habitue. Et après, en fait, bah, c'est plus autant difficile qu'avant. Et puis, il y a souvent, on dit que c'est dans la tête, les choses sont dans la tête, donc on se focalise sur ça. Et c'est vrai qu'au final, souvent, on arrive à faire un peu abstraction. D'accord. Donc toi, la réserve, tu es resté quand même un moment, ça t'a plu d'après ce que tu m'as dit. Qu'est-ce que tu penses que ça t'a apporté, par exemple, par rapport à d'autres métiers que tu aurais pu faire à côté des études ou autres, quel a été le plus pour toi de la réserve, de l'armée de terre? Alors, je pense que la réserve, déjà, ça apporte tout ce qui est cohésion, l'esprit d'équipe, l'esprit de groupe, parce que seul, on peut rien, enfin, on peut faire des choses dans la réserve, mais ensemble, bah, c'est beaucoup mieux, surtout quand on va faire notamment par exemple des parcours d'obstacles. Seul, ça peut être très compliqué quand il y a des obstacles qui sont interdits normalement féminines, mais qu'on peut nous faire faire. Bah, si on le fait seul, on va pas y arriver, alors qu'avec l'aide des autres, on va y arriver. Il y a aussi bah, le fait d'avoir des responsabilités. Ça apporte aussi beaucoup. Donc c'est vrai que ça, c'est deux gros points qui sont très importants. Et puis aussi les valeurs qui sont apportées par l'armée avec un cadre qui est quand même assez fixe. En soi, si on respecte le cadre et si c'est un milieu qui nous convient, il n'y a rien de difficile là-dedans. Après, ce qui devient difficile, c'est quand on n'est pas vraiment adapté entre guillemets à ce cadre et où du coup, bah, la moindre petite chose, c'est vrai que ça peut faire déraper un grade. Enfin, ça peut vite énerver un gradé. On peut vite s'en prendre à nous, mais si on respecte le cadre, bah, il n'y a pas de souci. Donc par exemple, vous êtes puni si vous respectez pas le cadre, vous avez des punitions ou des choses comme ça. Comment ça fonctionne? Vous avez des blâmes? Non, pas forcément dans la réserve, mais on va se prendre des réflexions ou des choses comme ça. Donc c'est vrai que bah, c'est un cadre à avoir, mais c'est pas un cadre non plus qui est pesant en fait. Il suffit juste de le respecter. D'accord. Et toi, en tant que fille, je t'ai entendu parler de féminine dans la réserve. Est-ce que tu as eu des difficultés à t'intégrer, à te faire respecter? Est-ce que les filles sont vraiment présentes au sein de la réserve? Alors, faut savoir que moi, dans mon régiment, déjà pendant ma formation de préparation militaire, de réserve, on était moitié filles, moitié garçons. Donc, il y avait Mhm. une parité sur les deux. Et ensuite, je crois, si je dis pas de bêtises, qu'on est 40% de féminines dans le régiment où je suis en tant que réserviste. Donc, ça fait quand même une bonne partie de féminines dans la réserve. Voilà. D'accord. Donc vous n'avez pas eu de problème de machisme, tout ça, vous n'avez pas eu à vous imposer. Non, pas plus que ça. Très bien. Après, je pense que c'est aussi très variable d'un régiment à l'autre. Il faut savoir que moi, j'étais dans un régiment de transmission. Donc, c'est quand même un régiment où il y a, je pense, un peu moins d'hommes que, par exemple, un régiment d'infanterie où ils vont être un peu plus machos aussi parce que bah, c'est des combattants de base. Donc, voilà. D'accord. Bon, je vais te poser une question qui en France parfois peut gêner un peu, mais je pense que c'est important quand même d'en parler. Par rapport au salaire, est-ce qu'il y a une évolution? À combien peut s'attendre une personne qui veut faire réserviste, à, par exemple par mission ou par jour? Je ne sais pas comment ça fonctionne au niveau du salaire. Alors, quand on est soldat aux premières classes, donc c'est le premier grade, Mhm. on gagne sur un week-end, on gagne presque 90 euros. Donc pour 2 jours, sachant qu'on est nourri, logé. Pour les transports, bah, si on vient en véhicule personnel, il y a une prime kilométrique, il y a des frais kilométriques. Et si on vient en train, tout est pris en charge. D'accord, Après, sur des missions un peu plus extérieures, on peut gagner entre 2500 et 3000 € sur le mois. d'accord, Donc voilà. Et après, notre solde, elle est non imposable. Après, il faut savoir qu'en général, bah, c'est sûr que ça fait plaisir ce revenu, mais on fait ça aussi énormément pour le plaisir de ce que ça nous apporte. C'est-à-dire qu'on le fait parce qu'on aime ce qu'on fait et pas que pour l'argent. oui, d'accord. Donc toi, par exemple, tout à l'heure, tu nous as parlé de responsabilité.
Comment ça fonctionne au niveau des responsabilités? Est-ce que c'est le groupe qui l'apporte? Est-ce que c'est une personne qui l'apporte? Est-ce que ça, il y a des choses à faire, des preuves à faire pour les avoir? Comment ça fonctionne? Alors, il faut savoir que il y a une répartition hiérarchique au sein d'un régiment, au sein d'une compagnie, au sein. Donc c'est très hiérarchisé. Donc il y a toujours un chef de groupe, chef d'équipe, chef de section qui va devoir bah, gérer une